Et l'aqida, c'est la cause d'avoir un cœur sain et pur. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, excepté celui qui viendra vers Allah avec un cœur sain, excepté celui qui viendra vers Allah avec un cœur pur et sain. Et le cœur sain, le cœur pur, c'est le cœur qui est préservé de toute ambiguïté et de toutes les envies interdites. Le cœur pur et sain, c'est le cœur qui est préservé de tout ce qui empêche d'arriver vers Allah et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le cœur, c'est al-qalb al-salim. Al-qalb al-salim, huwa alladhi salima min kulli ash-shubuhati wash-shahawat. Autrement dit, le cœur sain et pur, c'est le cœur qui est préservé de toute forme d'associationnisme majeur et mineur et de toute envie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, innovation également, et après de toute envie qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Et vous savez que les causes de l'égarement sont deux. Les grandes causes de l'égarement sont deux. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim. Ash-shubuhat, les ambiguïtés, et ça c'est les égarements au niveau des croyances. Et la deuxième catégorie, c'est ash-shahawat, les passions et les envies interdites. Et alhamdulillah, comme vous allez le constater à travers l'étude de cet épître de l'Wasitiyya, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, du genre qui s'attache à la Sunnah et au groupe des musulmans, la croyance chez eux est très facile et très accessible. Car Allah Azza wa Jalla s'est adressé avec cette croyance et il l'a rendue obligatoire à toutes les catégories de cette communauté. L'homme très intellectuel, l'analphabète, le paysan, et ainsi de suite. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par l'aqida. Tout le monde doit connaître l'aqida. Donc, Allah Azza wa Jalla ne peut pas nous imposer quelque chose qui nous est pas accessible. C'est pour ça, vous allez constater que l'aqida de Al-Sunnah wal Jama'a, elle est tirée du livre d'Allah et de la Sunna de son prophète alayhi salam, avec la compréhension de Sahaba radiyallahu anhum. Elle est très facile et très accessible. Et tu vas constater que plus tu fais d'efforts dans ce sens, c'est-à-dire l'apprentissage de l'aqida, plus ta foi augmente et plus ton cœur devient fort et plus tu deviens ferme dans ta religion et plus tu deviens capable de repousser toutes les attaques dans ta religion, que ce soit les attaques de shubuhat ou les attaques de shahawat. Et le plaisir que le croyant prend dans l'apprentissage de manière générale et dans l'apprentissage de l'aqida en particulier est immense. Rien ne l'égale dans ce bas monde. Surtout quand il s'agit de l'aqida, car l'aqida, c'est une science dans le sujet et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de ses droits et la connaissance de ce qu'il mérite subhanahu wa ta'ala.